Alors notre stratégie de RH, elle repose sur une décentralisation de la fonction RH. Ok. On parle de recrutement. On essaie de standardiser, on essaie d'avoir des process et des best practices à partager au niveau des entités, c'est-à-dire qu'on les forme au niveau du groupe à Paris, puis on les décentralise, c'est-à-dire qu'elles passent par des relais. Elles passent par des directeurs d'entités, elles passent par des managers sur les entités, et donc on essaie de transformer cette politique groupe en politique locale. Donc bien entendu, on va essayer de s'adapter localement, c'est-à-dire qu'on va utiliser des best practices qui sont purement locales, mais on va utiliser les recettes qui fonctionnent au niveau groupe, qui sont basées sur la stratégie RH qu'on essaye de mettre en place au niveau siège et déployer au niveau groupe. Donc c'est une décentralisation de notre stratégie RH. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patati et Patata, l'émission qui, vous le savez, va chercher l'information RH là où elle se trouve, c'est-à-dire auprès des experts qui vivent l'information RH au quotidien. Tu vois, je voulais le faire répéter, mais c'est ça. Parce qu'on entend et on lit pas mal de choses, des best practices, des best tendances, et patati et patata, un peu partout. Donc pour éviter d'entendre pas mal de choses, et notamment des choses un peu erronées, on fait appel à des experts. Et notre expert du jour n'est ni plus ni moins que Siti Sirimanotam, qui est partenaire chez Aurexia. Bienvenue Siti, on est ravis de te recevoir ici. Bonjour Siti, merci d'être venu nous voir. Alors, quelques mots peut-être sur Aurexia. Qui est Aurexia ? Aurexia, c'est un cabinet de conseil indépendant spécialisé sur les services financiers. Ok. Avec une ombrelle de 2 sociétés aujourd'hui, une société historique depuis 2006, Aurexia, qui est spécialisée sur les projets de transformation de nos clients, sur quatre types de projets, les projets business, les projets process, les projets regulatory et les projets innovation. Regulatory ? Oui, tout ce qui est réglementaire. Ok. Et plus récemment, depuis octobre dernier, un nouveau-né, Agile One, qui cette société s'attache à accompagner nos clients sur les sujets d'assistance opérationnelle, d'assistance technique, expertise et data tech. D'accord, donc ça constitue un groupe. Finalement, ce groupe répond de façon assez globale aux problématiques de vos clients. Les clients d'Aurexia sont les banques. C'est les banques, on est d'accord. De manière très simple, sont les banques. Exactement. Nos clients sont les banques. On les accompagne, encore une fois, sur le projet de transformation sur 6 entités. On est basé à Paris, Nantes, Londres, Luxembourg, Singapour et Hong Kong aujourd'hui, et d'autres entités à venir. Alors, les banques traditionnelles ou les banques qui ont déjà fait leur mutation quelque part ? À tout niveau de maturité, d'où la complexité. Ça peut être la banque en ligne comme la banque. Exactement. D'accord. On accompagne nos clients banques sur leur transformation, donc à différents niveaux de maturité, différents niveaux aussi d'intervention, que ce soit du top management à l'opérationnel. Alors, vous recrutez sur quel type de job ? Alors, on recrute à la sortie d'école jusqu'à des directeurs. Okay. Et encore une fois, sur les 6 bureaux que je vous ai cités, donc sur 6 entités différentes, donc avec des profils assez différents, des profils locaux, des profils c'est quoi comme métier ? Consultant. Consultant pur. On fait du consulting, tout à fait. Okay. C'est notre corps de métier. Ok. Est-ce que les valeurs d'Aurexia sont proches des valeurs bancaires ? Je globalise, et les banquiers qui nous regardent, parce qu'on en a reçu plus d'une banque ici, ont des valeurs nécessairement différentes, mais quand même qui constituent un secteur, des valeurs d'un secteur. Est-ce que Aurexia se doit d'avoir les mêmes, ou c'est d'avoir les mêmes ou... Alors, je ne sais pas si elles vont être identiques, mais en tout cas, elles vont se rapprocher de leurs valeurs. Aurexia, c'est 2 types de valeurs. C'est déjà des valeurs internes qui sont liées aux soft skills, qui sont liées au team spirit, au partage du savoir et au respect d'équipe. Le respect des collègues. Et plus à des hard skills qui sont là proches, j'espère, à ce qu'attendent nos clients, donc ce qui est créativité, qualité et innovation. Est-ce que vous recrutez nécessairement des banquiers ? En tout cas, dans le monde bancaire, parce que je connais ton parcours, mais... Effectivement, moi je suis un ancien banquier, donc Thibaut, je répondrai oui à votre question. Moi je suis un ancien banquier, j'ai passé plusieurs années au sein d'un réseau bancaire, et j'ai après 5 ans changé de carrière et intégré le monde du consulting depuis 10 ans maintenant. Et donc oui, on recherche des personnes avec un ADN bancaire, que ce soit sur des fonctions projets, des fonctions opérationnelles, des fonctions commerciales, donc un ADN de banque, oui, effectivement. On voit un métier d'expertise.
envoie un métier d'expertise. Donc l'expertise vient de l'expérience de nos consultants sur des domaines bancaires. Si on reparle de ta carrière, effectivement, on passait du monde bancaire au monde du conseil, mais aussi de la France à Singapour, en l'occurrence. Tout à Est-ce fait. qu'Orexia, avec ses différentes entités, c'est quoi, agences, entités, Entité, bureau. avec ses différents bureaux finalement, est-ce qu'elle réussit à mieux recruter, notamment en France ou localement, pour dire qu'il existe des passerelles, les mêmes passerelles que toi tu as su traverser pour aller à Singapour? Tout à fait. Alors moi j'ai commencé chez Orexia en tant que consultant. Ça va faire une dizaine d'années que je suis chez Orexia. Et il y a effectivement cette passerelle au niveau des différentes entités. Avant tout, je parlerai du plan de carrière qui est très important pour nous. Donc c'est l'évolution de nos consultants. On essaye de les accueillir avec un parcours onboarding assez détaillé, mais aussi construire avec eux un plan de carrière. Donc, comme je l'ai dit, j'ai commencé consultant, aujourd'hui je suis partenaire, ça fait 10 ans. Je ne suis pas le seul exemple d'Orexia aujourd'hui. On essaye de les accompagner tout au long de leur carrière en leur donnant des responsabilités assez tôt, en les accompagnant sur ces responsabilités et en les suivant, bien entendu, sur leur évolution. Ça fait partie d'une de nos 10 piliers de promesse employeur. 10. On a 10 piliers de promesse employeur. Et l'international, que souligne Thibaut, fait partie de cette promesse employeur. J'ai été transféré, moi, en 2018, sur un bureau à Singapour, lors de l'ouverture du bureau de Singapour. On a ouvert Hong Kong par la suite, mais ça fait partie de notre promesse. C'est-à-dire, aujourd'hui, on essaie de créer un cadre à l'embauche permettant de planifier, dans un futur, si le candidat le prononce à l'embauche, des ouvertures vers l'international. C'est ce qu'on essaie d'appliquer au quotidien. Comment ça se passe ? C'est déjà des valeurs qui sont à instaurer à l'onboarding du collaborateur, partager ces valeurs, les faire vivre d'abord par exemple à Paris. Une fois que l'ADN est bien ancré au sein de ce collaborateur, qu'il puisse après à son tour le partager aux plus jeunes, et qu'il puisse le partager après avec ses collègues Bien à sûr. l'étranger. Donc voilà. Donc c'est vivre des choses, vivre des valeurs au siège pour permettre de les vivre après dans les entités. Donc quand on parle d'entités, c'est des bureaux à l'étranger. Donc c'est des vrais relais finalement internationaux. Ça veut dire qu'en termes d'accompagnement, on peut commencer à Paris et puis peut-être dans ton cas, qu'est-ce qui a fait que tu es parti à Singapour ? Pourquoi Singapour ? L'opportunité. Je dirais, chez Orexia, j'ai commencé il y a quelques années, on était un bureau purement parisien. Les responsabilités qu'on donne à nos jeunes consultants et que l'on suit avec eux au quotidien permettent de bâtir des projets. Donc ces projets-là sont des projets transversaux qui créent des opportunités dans les filiales. Nous avons ouvert notre bureau à Londres en 2014, notre bureau luxembourgeois en 2015, on a continué notre D'accord. parcours en 2016-2017. C'est vraiment dans l'ADN. Exactement, c'est dans Mais c'était l'ADN. opportuniste. C'est parce qu'il y avait un consultant comme toi qui voulait ou qui pouvait aller ouvrir Luxembourg ou Tout ça est basé existait sur déjà? une stratégie. C'est une stratégie. On a une volonté depuis 2014 à s'ouvrir vers l'international. D'accord. On a déployé une stratégie internationale qu'on a saisie par des opportunités. D'accord. Donc C'est aujourd'hui, Orexia, c'est 6 bureaux jusqu'en Asie, mais on a aussi une stratégie de s'ouvrir encore plus en Asie, en Europe et peut-être aux États-Unis. Combien de collaborateurs du coup au niveau mondial? Aujourd'hui, on est 150 avec D'accord. 25% des collaborateurs basés sur nos filiales étrangères. Et on a une volonté de passer à 200 en fin 2023. Et on a un plan de croissance qui va avec un certain nombre de pourcentages par an. Finalement, le Covid, vous, dans votre cas, en tout cas en termes de consulting, favorise en fait votre développement d'une certaine manière, parce que l'ouverture de ces bureaux a dû être multipliée depuis le Covid, non ? Alors, le Covid, de manière générale, a totalement chamboulé la manière dont on travaille aujourd'hui. Il a fallu passer par une étape d'éducation de nos clients, une éducation de nous-mêmes et une éducation de nos collaborateurs. On vend du service à nos clients. Nos consultants ont vocation d'aller chez le client travailler, c'est-à-dire physiquement. Donc, avec le Covid, on a été un peu bouleversé. Il a fallu trouver des solutions pour travailler à distance, comme tout le monde, comme toute entreprise. Donc, utiliser des nouveaux outils. Donc, on a été challengé à ce niveau, pas seulement en France, mais à l'étranger. Donc, on a essayé de trouver des nouveaux outils, des outils innovants qu'on utilise comme Trello, Monday ou Jira plus classiquement, de manière plus classique. Mais voilà, on a déjà trouvé des nouvelles manières de travailler avec nos clients.
on a cherché des nouvelles manières de travailler en interne et des nouvelles manières de communiquer et d'inculquer ces nouvelles cultures du travail auprès de nos consultants. Ce qui a permis, oui, effectivement, de dépasser les frontières, de travailler à l'international, mais pas seulement, de travailler comme à l'international, mais en France. Donc, voilà. Donc c'est ce changement une productivité plus importante. Exactement. Et donc là, on est sur une valeur ajoutée bien plus importante que si quelque part il n'y avait pas eu de Covid. Donc, Exactement. Nous avons cherché à utiliser ces difficultés en opportunités, à les transformer en opportunités, en changeant notre business model, mais en changeant aussi la politique RH et l'accompagnement de nos consultants. Est-ce qu'il y a un process précis de recrutement qui existe mondialement où chacun est un peu autonome pour faire ses recrutements, parce que les recrutements à Singapour ne se font pas de la même manière ou ne se feraient, je parle au conditionnel, pas de la même manière qu'en France? Alors notre stratégie de RH, elle repose sur une décentralisation de la fonction RH. Okay. On parle de recrutement. On essaie de standardiser, on essaie d'avoir des process et des best practices à partager au niveau des entités, c'est-à-dire qu'on les forme au niveau du groupe à Paris, puis on les décentralise. C'est-à-dire qu'elles passent par des relais. Elles passent par des directeurs d'entités, elles passent par des managers sur les entités. Et donc, on essaye de transformer cette politique groupe en politique locale. Donc, bien entendu, on va essayer de s'adapter localement, c'est-à-dire qu'on va utiliser des best practices qui sont purement locales, mais on va utiliser les recettes qui fonctionnent au niveau groupe, qui sont basées sur la stratégie RH qu'on essaye de mettre en place au niveau siège et déployer au niveau groupe. Donc, c'est une décentralisation de notre stratégie RH. Ok. C'est très clair. Jérémy, t'as dit... Votre plan de développement auprès des jeunes qui sortiraient de l'école aujourd'hui, comment se fait-il? Comment vous allez recruter ces fameux jeunes? Par une opération de séduction, avant tout. Je dirais qu'il faut communiquer assez tôt sur qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce qu'on peut apporter à ces jeunes qui rentrent sur le marché du travail. On a chez nous le campus management. Le campus management, c'est la création d'un pont, comme tu le soulignais, Jérémy, avec les écoles. Donc on travaille en amont avec certaines écoles sur lesquelles on intervient, on fait des conférences, on fait de l'évangélisation du métier du consulting, parce que le métier du consulting, c'est pas un métier facile à comprendre quand on est à l'école. Donc on intervient avant, puis on accompagne le processus de recrutement tout au long, jusqu'à des forums, des salons en local, encore une fois, sur les entités et en France. Et on essaie de faire venir aussi ces écoles chez Orexia, pas que à Paris, mais aussi en Asie. On a accueilli certaines promotions d'universités parisiennes à Singapour et à Hong Kong, auxquelles on a... Ouais, là, vous vendez l'international aux écoles, quoi. Mais... je dirais qu'aujourd'hui, sans citer de nom, mais plusieurs de nos meilleurs éléments dans les entités internationales sont des jeunes diplômés de ces écoles françaises qui sont passés par ce cursus, je veux dire... Ouais, c'est exotique, dans tous les cas, ça fait envie, et on a toujours tendance à croire c'est pas péjoratif, que la carrière peut être meilleure ailleurs qu'en France, donc c'est un argument de vente, en tout cas, de séduction auprès de ces candidats. Ça permet de les faire vivre l'histoire et l'expérience en vrai, quelques jours, quelques temps. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur un recrutement en particulier, qu'il soit parisien ou mondial? Alors, je dirais oui, on va rester dans la même veine de cette internationalisation. Une des personnes qu'on a recrutées aujourd'hui, qui est manager sur un bureau en Asie, a été recrutée lors d'un rodéo de leur école en Asie. Et on n'a pas repéré cette personne en Asie, on l'a repérée à Paris. Donc on était déjà averti du passage de cette personne dans cette promotion dans leur rodéo en Asie. Donc on a joué effectivement l'opération séduction en Asie et on n'a pas raté notre targeting parce qu'aujourd'hui, cette personne-là s'épanouit, ça fait 5 ans qu'elle s'épanouit chez nous, on l'a vu grandir, on l'a fait grandir et on est très fiers de dire que cette personne, on l'a trouvée avant même qu'elle sorte de l'école à Paris pour qu'elle puisse travailler à Singapour. C'est un exemple d'internationalisation et de partenariat avec les écoles. C'est très clair. Merci beaucoup, Siti. C'était un témoignage très intéressant de ce que peut être finalement le développement à l'international et le recrutement finalement à l'international. Et le développement personnel aussi, d'une évolution en tout cas qui est... possible, on l'a vu chez Orexia. Merci beaucoup, Siti. Merci pour ce témoignage très intéressant. À bientôt. Merci.
Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte, Qui décrochera le job? Patati et patata.